Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clément Sanso. Épisode 5. Place Pierre Lafrousse. Après 10 jours de marche, Nemrod arriva comme prévu à la lisière de la grande forêt. Il s'assit sous les sapins, ouvrit sa mochila et sortit les coquelicots et les tournesols que lui avait donnés Virgile. Cela devait bien faire 9 mois qu'il n'avait mangé que de l'herbe. Il renifla ces fleurs autrefois familières. Il ferma les yeux. Avec ces odeurs, les souvenirs de sa vie d'autrefois remontaient à la surface. Sa maman, son papa, sa petite sœur, les copieux goûters dans les prés, les fêtes d'anniversaire, l'odeur de sa tanière quand il rentrait de l'école. Les larmes se mirent à couler sur son museau. Si seulement il n'avait pas fait cette balade en barque, si seulement il ne s'était pas endormi, si seulement il avait su retrouver la route de son village. Mais tout ça, c'était le passé. Il ne pourrait jamais le changer. Il mangea ses fleurs en pleurant, se mit en boule sous un petit sapin bleu et s'endormit profondément. Il passa la matinée du lendemain à marcher à la lisière du bois en direction de l'ouest. Vers midi, il arriva sur la rive boueuse du lac du Bourdon. En face, commençait la plaine. Nemrod approcha du lac, se mit à genoux et baissa les yeux vers les eaux brunes et immobiles. Il resta de longues minutes à contempler son reflet. Il était orange, comme avant le début de ses mésaventures. Pourtant, il se trouva changé. Ce n'était pas une histoire de couleur. Virgile avait fait les choses bien, le dosage était parfait. Nemrod avait retrouvé un orange renard impeccable. Mais il avait maigri, et son regard s'était durci. Il marcha toute l'après-midi et arriva en vue de Senonches juste avant le coucher du soleil. Il n'arrivait pas à trouver le sommeil, malgré la fatigue accumulée. Sa mission le préoccupait. Il avait déjà entendu ses parents parler de ces feux de grange qui ravageaient régulièrement les régions du Nord. Il se demandait qui pouvait être capable de tels méfaits. Il fallait tant d'efforts pour cueillir, sécher et entreposer toutes ces fleurs. Une grange pleine représentait des milliers d'heures de travail, et on avait absolument besoin de ces réserves pour passer l'hiver. Et puis, ça n'était pas si simple. Les granges étaient dissimulées et bien gardées. Ah, ce satané Yannick, il l'avait fait exprès. Il savait bien que Nemrod n'aurait pas le cœur à mettre le feu aux granges. Nemrod revoyait son regard torve, et il pouvait presque sentir son haleine fétide. Finalement, il s'endormit. Le lendemain, il ne tarda pas. Il engloutit une poignée de coquelicots et de tournesols et se mit en route. 1 heure plus tard, il était aux portes de Senonches. C'était la première fois qu'il se rendait dans la ville. Senonches était un gros bourg d'environ 5000 renards. La ville était réputée pour la qualité de son bois. C'était une ville de bûcherons. Les Senonchois étaient connus pour être bourrus et méfiants, ce qui n'allait pas faciliter la tâche de notre pauvre Nemrod. C'était jour de marché. La grande place était en ébullition. Les renards de la ville et des environs s'y retrouvaient tous les samedis pour vendre et acheter ce dont ils avaient besoin. Nemrod déambulait dans les allées, faisant mine de s'intéresser aux marchandises étalées sur les stands des commerçants. À l'extrémité de l'allée principale se trouvait le stand de tournesol. Ce n'était pas un stand comme les autres. Il était beaucoup plus grand et il était tenu par des agents du gouvernement et non pas par de véritables commerçants. On voyait tout de suite la différence. Sur tous les autres stands, les commerçants s'étaient donné du mal pour disposer leurs marchandises de manière harmonieuse. Ils parlaient fort pour faire l'article de leurs produits et proposaient des promotions à ceux qui achetaient en quantité. Rien de tout cela sur le stand de tournesol. Les fleurs étaient empilées sur des tréteaux et protégées du public par un grillage. Derrière le grillage, une rangée d'agents pesait les fleurs sans un sourire. Jamais une réduction ou une offre spéciale. Pas le moindre effort pour mettre en avant la marchandise. Pourquoi se donner du mal ? Tous les renards devaient acheter leur dose de tournesol hebdomadaire et ils ne pouvaient se fournir qu'ici.
Quant aux vendeurs de tournesol, ils étaient payés pareil qu'ils vendent beaucoup ou qu'ils vendent peu. Alors, pourquoi se fatiguer ? Nemrod acheta 5 kilos de tournesol, puis passa le reste de la matinée à rôder sur la grande place. Il espérait entendre quelque chose qui l'aiderait à localiser la grange. Il en profita pour admirer les grandes maisons de bois qui bordaient la place Pierre-Lafrousse. C'était le nom de la grande place. Au milieu de celle-ci se dressait une bien étrange statue. Un renard en bois de 3 mètres de haut en train de courir l'air effrayé. Voyant Nemrod perplexe devant la statue, une jeune renarde s'approcha de lui. « T'es pas d'ici, toi ? » ?»« Non. »« T'es d'où ? » ?»« Je suis de Mortagne, » répondit Nemrod. « Je n'y suis jamais allé. Wow, c'est plus petit qu'ici, mais on y trouve tout ce dont on a besoin. Le village est traversé par une belle rivière aux eaux vives et claires. Au printemps et en été, on peut s'y baigner ou y faire des tours en barque. C'est un bon endroit pour grandir. » J'ai été très heureux. « Super, tant mieux pour toi. La statue t'intrigue ? » ?»« Oui, c'est inhabituel. Il paraît. On dirait qu'il s'enfuit. » »« Ouais, c'est ça. C'est bizarre d'honorer un fuyard. Normalement, cette statue n'est pas là pour l'honorer. Au contraire, les Senonchois sont des taiseux. Ils ne sont pas connus pour être bavards. »« T'es l'exception qui confirme la règle alors ?» dit Nemrod un brin taquin. « Je tiens de ma mère. Elle était originaire de Moutier. »« Ah oui, d'accord. Ça explique tout. » Bref, les autres Senonchois ne sont pas bavards. Ils sont réputés pour leur courage et leur modestie. Ici, il n'y a rien de pire que de passer pour un vantard. La ville compte de nombreux héros, mais ils ne raconteront jamais leurs exploits. Hors de question d'élever une statue à la gloire de l'un d'entre nous. Vanité impardonnable. Ici, c'est l'inverse. Nous élevons des statues pour déshonorer ceux qui ont failli, afin que tout le monde se souvienne de leurs fautes et de leurs noms. Et ce Pierre Lafrousse, qu'a-t-il fait pour se retrouver au milieu de la grande place ? Pierre Lafrousse était le chef d'une petite équipe de garde chargée de sécuriser le barrage que nous avions installé en amont du village. Il a fui devant une poignée de renards sortis des bois pour le saboter. Ces hommes l'ont suivi et les vandales ont pu détruire le barrage. L'eau retenue s'est déversée sur la plaine. La moitié de notre ville a été engloutie. Nemrod voyait déjà sa statue à côté de celle de ce malheureux Pierre Lafrousse. Il a fui sans se battre ? Ouais. Lors de son procès, il a prétendu que les saboteurs étaient de couleur verte. Comme dans les légendes. De couleur verte ? Ah bon ? Ouais, c'est bizarre, répondit Nemrod. Ouais. De nombreuses légendes senonchoises évoquent ces renards verts sortis des bois pour attaquer nos villes et nos villages. Et toi, tu y crois ? Demanda Nemrod. Tu y crois ou pas ? T'as pas le droit de répondre ? La jeune renarde fit un léger mouvement de tête qui devait signifier « non ». Si tu ne veux pas répondre, c'est que tu y crois. Eh bien, moi aussi j'y crois, murmura Nemrod. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Nour. Et toi ? Thibaut. Thibaut ? C'est drôle, t'as pas du tout une tête de Thibaut. Je sais, tu n'es pas la première à me le dire. Depuis le début de sa conversation avec Nour, Nemrod se sentait observé. C'était une impression vague, mais persistante. Il avait jeté quelques coups d'œil aux alentours, mais il n'avait rien vu. Bizarre, bizarre, songea-t-il. Il chassa cette idée de sa tête. Peut-être était-ce encore un tour de son imagination désordonnée. Alors Thibaut, dis-moi ce qui t'emmène dans notre bonne ville de Senonches. Je suis venu faire le plein de tournesol. Vraiment ? Mais tu me disais tout à l'heure que tu avais tout ce qu'il faut à Mortagne. Pourquoi faire tout ce chemin pour des tournesols alors que l'on en trouve partout ? Parce que la dose réglementaire à laquelle j'ai accès à Mortagne ne me suffit pas. J'ai la rougeole. Et les médecins ne veulent pas te faire d'ordonnance pour une dose exceptionnelle ? Non. Le visage de Nour changea brusquement. Qui était cet étrange Thibaut, venu jusqu'ici depuis Mortagne pour de simples tournesols ? Pourquoi les médecins refusaient-ils de lui fournir une dose supplémentaire pour corriger sa rougeole ? Ce genre de prescription était normalement une simple formalité. « Bon, je dois y aller, » dit brusquement Nour. « Au plaisir. »« Attends !» Nour se retourna. « Quoi ?»« Je suis désolée. » Nour n'eut pas le temps de répondre. Nemrod avait déjà tourné les talons. Qu'aurait-elle pu répondre de toute manière ?
Les commerçants avaient commencé à replier leurs étals. La grande place se vidait progressivement. Le stand de tournesol était presque entièrement démonté. Les préposés à la vente étaient en train de charger la marchandise restante dans 3 grandes charrettes. Les ventes n'avaient pas été bonnes, mais tout le monde s'en fichait. Et s'ils les suivaient, les vendeurs de tournesol iraient peut-être entreposer leur stock dans la fameuse grange, à moins qu'ils ne se remettent en route pour une nouvelle ville et un nouveau marché. Impossible de le savoir, mais de toute manière, Nemrod n'avait pas d'autre plan. Il fallait les suivre. Vous aimez Nemrod ? Aidez-nous en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée.